À un moment, tu vas faire pareil pour le salafisme. C'est-à-dire, ben moi aussi, je vais examiner le salafisme comme j'ai examiné les autres sectes. Et je vais voir si les salafis, si cette salafia qu'on me prétend être comme étant le groupe sauvé, c'est une véritable revendication à juste titre, ou bien ils sont aussi égarés que les autres. Et tu regardes, la salafia c'est quoi? Eh bien on va le voir. Ce sera l'objet de notre première vidéo. La salafia, il y a 3 fondements. Alors je vous les lis, juste pour terminer, et puis on le développera dans le prochain cours, Inch'Allah. Cheikh Bazmoul nous dit Usul salafia. Les fondements de la salafia. Nous, le minhaj des salafs, c'est ça, c'est 3 fondements. Quand on aura 3 fondements, barakallahu fik, compare-les, essaye de regarder si tu en trouves une source dans le Coran et dans la Sunna. Tu vas voir ces sources-là. Et tu vas te dire, ben, finalement, les salafis ne reposent sur ni plus ni moins que Qala Allah, Qala Rasulullah. Allah a dit, le messager d'Allah a dit, les compagnons ont dit. C'est ça la salafia. Est-ce que je vais trouver des choses dans la salafia qui n'existent pas dans le Coran et dans la Sunna? Non. Non, impossible. Pourquoi impossible? Parce que, on va le voir, le troisième fondement de la salafia, c'est le rejet de toutes les innovations. On ne peut pas faire plus simple. On ne peut pas faire plus en corrélation que le chemin du messager d'Allah. La salafia, ce n'est rien d'autre que le chemin du messager d'Allah. Ce n'est pas un chemin qui ressemble au chemin du messager d'Allah. Non, c'est le chemin du messager d'Allah. Ni plus ni moins. Mi'a fil mi'a, 100%. Ensuite, ce que font certains salafiens, c'est les assertions odieuses et injustes et écœurantes et abjectes de certains égareurs comme Rachid Al-Jay, comme Nader Abou Anas, qui veulent vous éloigner de la salafia. Ils vont vous dire, oui, mais les salafis, c'est des sectaires, ils veulent pas serrer la main à leurs frères, ils se passent même pas le salam entre eux, ils sont rudes, ils sont rigoristes. On te demande juste de nous dire, Ya Al-Jay, c'est quoi le chemin qu'on doit prendre? On ne te demande pas de parler de ton cousin ou de ton frère ou de ton pote qui a un mauvais comportement. S'il a un mauvais comportement, c'est son problème. Ne rejette pas la faute sur le minhaj tout entier. Ne commence pas à faire fuir les gens de la salafia en leur disant de but en blanc pourquoi je ne suis pas salafi. En gros, moi je ne suis pas salafi, vous aussi, fuyez ce minhaj. Pourquoi n'as-tu pas plutôt dit pourquoi je suis salafi? Pourquoi la salafia est la vérité? Au fi de ce que font certains salafis, qui ne représentent absolument pas tout le groupe des salafis, et encore moins la salafia. Si certains salafis ont des manquements dans le comportement, dans la croyance, etc., est-ce que c'est tout le minhaj qu'on doit suivre? Et je te pose la même question à toi, Al-Jay, et à tous ceux qui le défendent. Pourquoi ne pas faire aussi une vidéo? Pourquoi je ne suis pas musulman? Voilà, je mets en titre, pourquoi je ne suis pas musulman. Et ensuite, j'avance et je balance contre-vérité, ou plutôt idées reçues et préjugés sur préjugés. Exactement comme Al-Jay l'a fait sur les salafis. Et je vais dire, les musulmans, c'est des gens sectaires. C'est à cause d'eux qu'on a la loi sur le séparatisme. Ils empêchent leurs femmes de sortir, ils voilent leurs petites filles de 6 ans, ils excisent leurs femmes, ils sont comme ceci, ils sont comme cela, ils sont durs, ils sont intransigeants. Ils n'ont aucune facilité dans leur religion, ils interdisent le riba, l'usure, ils interdisent le porc, ils interdisent l'alcool, ils interdisent la fornication, tous les plaisirs de la vie, ils les ont interdits. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qui nous reste avec ces musulmans? Imaginez seulement une seconde que je tienne un tel discours et que je ne fasse que descendre l'islam parce que certains musulmans sont comme si, et moi ma voisine apporte le niqab et elle n'a jamais passé une seule fois le salam à ma femme, juste parce que ma femme elle porte une petite abaya sur les épaules, donc elle la prend de haut. Regardez comment ils sont les salafis, ils sont orgueilleux, et je vous descends ça. Mais là c'est l'islam que je descends. Et je vais dire, moi, ma voisine, c'est une musulmane, elle passe même pas le salam à ma femme parce qu'elle porte pas le voile. Regardez comment ils sont les musulmans. Alors que nous, tous les vendredis, on lui apporte une assiette de couscous. Qu'est-ce que vous en comprendriez? Vous en comprendriez que c'est cette religion, l'islam, qui est comme ça. Puisque toute la vidéo, j'ai mis comme titre pourquoi je ne suis pas musulman, et je tape et je tape et je tape sur les musulmans. La seule conclusion que je peux avoir après avoir écouté cette vidéo, c'est bon, ben, l'islam, c'est pas du tout le bon chemin. Apparemment, les musulmans sont comme ça. Donc, je n'ai pas envie de suivre cette voie-là, je vais aller dans une autre voie. Eh bien, Rachid Al-Jay a fait exactement la même chose, mais avec le salafisme. Au lieu de dire pourquoi je suis salafi et de montrer ce qu'est véritablement les salafis, il n'a fait que pointer du doigt des actes marginaux, complètement isolés, de certaines personnes elles-mêmes marginales au sein de la salafia, qui ont mal compris la salafia, et il vient essayer de vous faire passer ça pour les salafis. Voilà, les salafis sont comme ça. Ils sont rudes, ils sont rigoristes, ils sont intransigeants, etc., etc. Absolument faux. C'est abject. Donc voilà pourquoi
lorsque vous devez vous poser la question, quel minhaj, quelle voie je dois suivre, quelle voie je dois emprunter, quelle voie est la voie de la vérité, ce n'est pas les salafis que tu dois regarder, c'est pas ton frère salafi à la mosquée, c'est pas ta cousine salafia qui s'est convertie il y a 3 mois et qui a encore forcément plein de manquements, c'est même pas les chouyours salafis, non, regarde le minhaj, regarde cette voie. C'est quoi cette voie? Ah ben cette voie c'est Qala Allah, Qala Rasulullah. Bon ben je sais que c'est la vérité, je sais que c'est la vérité. Et kullu ibn Adam khata wa khayru khata'in at-tawwabun. Rasulullah dit tout fils d'Adam est pécheur. Mais le meilleur des pécheurs, c'est celui qui se repent. Donc c'est pas parce que tu es salafi, quand bien même tu es un shir salafi, que ça veut dire que tu es prémuni de l'erreur, que tu es prémuni d'az-zillah, d'un faux pas, etc. On fait tous des faux pas, on fait tous des erreurs. C'est pas parce que tu es salafi que ça y est, tu as le vaccin anti-erreur. Tu es immunisé contre l'erreur. Le seul qui était immunisé contre l'erreur dans la religion, c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et encore, quand on dit erreur dans la religion, les savants ont divergé et ils ont dit que, en réalité, alors ça c'est une petite faïda, en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam était préservé de tomber dans les kaba'ir, les grands péchés. Quant aux petits péchés, il n'en était pas préservé, c'est pour ça que Abasa wa Tawalla, il s'est renfrogné, il s'est détourné de Ibn Ummi Maktoum l'aveugle lorsqu'il est venu le voir. Rasulullah s'en est détourné avec réprobation. Ça c'est un petit péché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala reprenait toujours et immédiatement le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les rares petits péchés qu'il aurait commis. Et deuxièmement, Rasulullah faisait tawbah tout de suite. Immédiatement il se repentait de son petit péché. وَمَنْ تَابَ فَكَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait jamais péché. Donc, très brièvement, quels sont les 3 fondements de la salafia? Ensuite, comparez-les à ce que vous trouvez dans le Coran et la Sunna, et vous allez voir qu'ils sont en osmose totale et en adéquation totale. Et vous allez voir que finalement, dans la salafia, rien ne s'oppose au Coran et à la Sunna. Donc, si tout est en corrélation avec le Coran et la Sunna, ce sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons, si rien ne s'y oppose, eh bien, vous avez votre réponse. Quelle est la voie à suivre? La seule voie à suivre, c'est le chemin des salafus salih. C'est donc la salafia. Donc Cheikh Bazmoul nous dit taqumu salafia ala thalathati usul. La salafia repose sur 3 fondements. Al-asul awwal ikhlasul ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Le fait de vouer à Allah une adoration exclusive. Donc sans associationnisme aucun. Toute notre adoration est vouée à Allah. Donc déjà, si tu vois des adorateurs de saints, des adorateurs de tombeaux, des gens qui invoquent des morts dans leur tombe, tu sais déjà que leur voie, ce n'est pas la voie à suivre. Deuxième fondement, luzumul jama'ati was-sam'i wat-ta'a, ou was-sam'u wat-ta'a. Deuxième fondement, le fait de s'accrocher au groupe al-jama'a et d'écouter et d'obéir à qui? Aux détenteurs de l'autorité, nos gouverneurs, etc., etc. Donc, deuxième fondement, tu regardes les khawarij. Est-ce que les khawarij s'accrochent au groupe ou bien au contraire ils excommunient le groupe? Les khawarij, ils te disent tous les musulmans sont kuffar. Pourquoi? Parce qu'ils suivent tous des gouverneurs kuffar. Et ils font tous la bay'a des gouverneurs kuffar. Or, tous les gouverneurs sont kuffar. Il n'y a qu'un seul gouverneur au monde qui est musulman, c'est le Baghdadi, je sais pas quoi là. Et il n'y a que une centaine de musulmans dans le monde entier, de mu'min, c'est nous les Khawarij. C'est nous Daesh, c'est nous Al-Qaïda. Sachant que, comme vous le savez, eux-mêmes entre eux comment on appelle ça, s'excommunient mutuellement. Daesh va excommunier ISIS, ISIS va excommunier Daesh, Daesh va excommunier Al-Nusra, Al-Nusra excommunie un tel. Et ils sont tous en train de se faire le takfir mutuellement. Et au final, il ne reste que 10 personnes. Il ne reste que 10 personnes musulmanes à leurs yeux sur la surface de la planète. Et ils se caractérisent les Khawarij par justement la désobéissance à leur gouverneur. Alors que nous, notre fondement, c'est qu'on s'accroche à la Jama'a et on écoute et on obéit à nos gouverneurs. Bien sûr, ces 3 fondements, Cheikh Ibn Baz va les détailler tout au long de ce livre. Et enfin, troisième et dernier fondement, al-aslu thalith, al-hadaru min al-bid'i wal-mubtadi'in. Le fait de mettre en garde contre la bid'a, contre l'innovation et les innovateurs. Et là aussi, c'est un point super important. Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regarde toutes les sectes. Si tu vois que cette secte repose sur une innovation, ben déjà tu te dis, bon, ben c'est pas le groupe sauvé. C'est pas ce sur quoi était Rasulullah et ses compagnons, puisque Rasulullah et ses compagnons faisaient-ils des bid'a? Non, absolument pas. Impossible. Rasulullah, condamné de la façon la plus véhémente
la bid'a, l'innovation dans la religion. Donc si tu vois un groupe dont les fondements ne reposent que sur des bid'a, comme je vous l'ai dit, les Karkaris, les Soufis, les chiites, les Ikhwan, tous les Tabliris, tous ceux qui ont fait d'une bid'a une innovation, une règle dans leur religion, déjà tu peux les mettre à la poubelle. Tu sais déjà que leur chemin est à mettre à la poubelle, ce n'est absolument pas le chemin à suivre. Tu regardes les salafis, les salafis, non seulement ils n'ont pas de bid'a, ils ne reposent sur aucune bid'a, mais au contraire, leur fondement, l'un de leurs fondements, l'une de leurs pierres angulaires, c'est justement le désaveu des bid'a, des innovations, le rejet strict et catégorique des innovations. On n'en veut pas. On veut purifier cette religion de toute innovation, comme l'avait purifié le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est également la mise en garde contre ces auteurs. Les auteurs des bid'a, les auteurs des innovations, qu'on appelle donc les innovateurs, que ça froisse les oreilles sensibles et fragiles de certains. Certains n'aiment pas, on l'a déjà dit, entendre parler de mise en garde contre tel innovateur, mise en garde contre tel innovateur. Le cours est terminé et on le verra dans les prochains cours lors du détail de ce troisième fondement qui est la mise en garde contre les innovateurs, que cela vous choque ou non, que cela vous contrarie ou non, c'est un pilier des gens de la sunna et du groupe, c'est pas les salafis de l'an 2020, c'est pas la salafia madkhalia de Sheikh Rabi', il a rien inventé Sheikh Rabi', c'est les tout premiers salafus salih, les tout premiers pieux prédécesseurs, ils reposaient sur cette pierre angulaire, sur ce pilier qui était la condamnation de la bid'a, de l'innovation et la réprobation des innovateurs. Et certes, ils étaient durs envers les innovateurs, ils ne leur laissaient aucun répit. Voici donc les trois fondements de la salafia et je vous donne rendez-vous bi'idhnillah au prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!